Vas-y, 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 vas-y. Ce gars-là a pas du tout apprécié. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps. Vous avez lu le titre de la vidéo. Je suis aujourd'hui avec mon pote, le radar. Bonjour radar. Je sais que beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont une certaine un problème avec ce genre d'engin. Je suis pour cette vidéo avec Thibaut. Et comment on appelle Tu vas pas donner un petit nom à ta voiture électrique? Fason, c'est une Fason. C'est une Fason. Non, c'est une Fason, pas Fason. Fason. Voilà, une Fason. C'est presque le même logo que Fusion d'ailleurs. Vous l'avez compris, vous avez lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui avec Thibaut, on va essayer de se faire flasher en trottinette dans une zone 30. Je sais qu'il y a une petite marge de 5 km/h je crois dans les zones 30. Il va falloir qu'on aille à en tout cas 35 km/h. C'est quelque chose qu'on avait essayé il y a longtemps avec mes potes et on n'avait jamais réussi. Donc aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, je vous jure, il faut voir la tête des gens qui passent à côté de nous. On est à côté du radar, on a l'impression qu'on prépare quelque chose de mauvais, tu sais, les gens ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent à côté du radar? Bon déjà, il faut analyser l'angle du radar. Parce que l'angle du radar, si on passe pas devant à 30 km/h, ça sert à rien. Donc j'ai le flash est en dessous et la caméra est au-dessus. Mais avant qu'on essaye en trotte, Thibaut il a pris sa voiture. C'est quoi la vitesse maximum tu penses? 100 km/h. 100 km/h, c'est une dinguerie. 100 km/h avec sa voiture télécommandée. Si Thibaut se fait flasher avec sa voiture télécommandée ici à 100 km/h, il peut perdre son permis de conduire des voitures télécommandées hein. Ah j'espère pas hein. Ça n'existe pas. C'est un truc de fou. Elle va tellement vite. Tu penses que j'arrive à me faire tirer par sa voiture en trotte? Je pense pas là, non. Ça marche. Ah ouais? Ça accélère lentement, mais tu peux atteindre une bonne vitesse je pense. Petite vue à l'Insta 360, c'est parti. Tellement bien. Les garagistes. Maintenant il est temps d'essayer de faire en sorte que la voiture se fasse flasher. J'aimerais tellement pouvoir voir la facture si jamais elle arrive. Je sais pas si on va réussir à se faire flasher parce qu'elle est vraiment très basse et très proche du sol. Donc on va voir. On va voir, j'ai placé une caméra au bout là-bas qui fait face au radar pour voir si ça va fonctionner. Les gens qui vont passer ils vont rien comprendre. Il y a le téléphone là de Thibaut et il y a ma caméra là-bas et ils vont se dire putain il y a 3 radars ici. C'est quoi cette zone 30 de ouf? Ça enregistre et moi je vais me mettre sur le côté. Voilà, comme ça je suis pas dans le champ. Quand tu veux. Non, ça va pas flasher. Bon, ça va pas flasher. Ça va pas flasher. T'as roulé où exactement? Ouais, essaie de rouler un peu plus à droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça n'a encore pas flashé, donc on va faire un 3e essai. Ce coup-ci, il va essayer de rouler vraiment à droite, là où normalement une voiture passerait. Vas-y, 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 vas-y. Non. Putain, t'as failli prendre le bord. Bon, malheureusement, Fason est trop bas. Je pense qu'elle se fait pas détecter par le radar. Il faut quelque chose d'un peu plus massif, d'un peu plus grand. On met la trotte dessus. On met la trotte dessus. À la limite, moi je peux m'asseoir dessus, mais je pense pas qu'elle arrivera à plus de 30 km/h. Avant de passer à l'expérience, est-ce que c'est possible de se faire flasher en trottinette, pas en trottinette électrique, hein, trottinette normale par un radar, je vous demanderai de bien évidemment vous abonner, c'est hyper important, ça m'aide vraiment beaucoup pour la chaîne. En Suisse, je vous le répète encore une fois, il y a une petite marge de 5 km/h, donc il va falloir qu'on dépasse cette petite marge de 5 km/h pour pouvoir se faire flasher. Encore une fois, nous ne sommes pas des voitures. Nous avons un gabarit plus petit. Je sais que c'est possible de se faire flasher. Un humain s'est déjà fait flasher à Ouster en Suisse. Et je me souviens parce qu'ils avaient fait des photos, démontrer leur cul et tout. C'était drôle. C'était dans une zone 20 et là, ils avaient réussi à courir à 25, quelque chose comme ça. Et du coup, ils avaient pu se faire flasher. Ça avait bien fait rigoler la police. Ils n'avaient pas eu d'amende, quoi que ce soit. Par contre, il y a quelqu'un récemment en Suisse qui s'est fait choper en trottinette électrique. Je crois qu'il conduisait à 60, quelque chose comme ça, sur une route à 50. En trottinette électrique, il faut y aller.
Et puis lui par contre il a eu des emmerdes, mais surtout parce que sa trottinette n'était pas homologuée. Et en Suisse on n'a pas le droit d'avoir une trottinette électrique qui va à plus de 20-25 km/h. C'est pour ça qu'il a eu des emmerdes. Mais nous avons des trottinettes normales, Striker, Pro modèle bien évidemment. Je crois que j'ai fait assez de blabla pour maintenant et je pense que vous avez vraiment envie de passer au clou du spectacle. Fais gaffe parce que ton masque il va sûrement s'envoler. Ah ouais. Il va finir sur les yeux. Je vais installer la caméra et c'est parti, on va se préparer. Est-ce qu'on fait un petit échauffement avant ou pas? Un peu, ouais. Ok, c'est bon. On a décidé avec Thibaut de faire chacun notre tour, comme ça moi je peux le filmer et ensuite lui peut me filmer, c'est plus facile. Donc là il se prépare. T'es prêt? Ok, c'est parti. Ça a flashé? Non. Bon, c'est un échec pour le premier essai. Je pense que t'étais à 15. Voire 9. Ouais. Non, je pense qu'il était à autour des 20 km/h. Deuxième essai pour Thibaut. Non. Ah, c'est pas évident en fait, hein. Faut vraiment aller hyper vite. On vient de télécharger une application pour voir à quelle vitesse on va parce qu'on sait pas du tout en fait. On sait qu'il faut atteindre les 35 km/h pour se faire flasher, mais on sait pas à combien on est en fait par rapport à 35 km/h. Ouais, non, ça va. Ouais. T'es à combien là? 7 km/h. 7 km/h, ok. Ok, il refait le test. Voir à quelle vitesse il va avec le tracker. Ça a de nouveau pas flashé, par contre j'aimerais vraiment voir à quelle vitesse il est allé avec le tracker. Je sens que tu pousses comme un malade là. Je crois pas que je vais pouvoir faire beaucoup plus vite là. Hein. Combien? Attends, je regarde. Oui 31. Mais non. Si. Du coup il te manque pas grand chose, hein. Tu vois, je t'avais dit. 35 km/h, ok. 31. Ouais, il te manque vraiment pas grand chose. Ah. Vas-y, je vais essayer une fois à mon tour. Ok, c'est parti. Let's go. Bon, alors, faut que je vous explique un truc, c'est qu'à ce moment-là de la vidéo, la caméra que tenait Thibaut dans la main, donc la caméra principale avec le micro, a complètement arrêté de filmer. Donc, ou alors les clips ont été supprimés, mais en tout cas, j'ai paumé tous les clips de fin de vidéo. J'ai juste les plans de loin, donc je vais vous mettre les plans de loin, je vais vous les commenter un petit peu pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Ah putain, il y a du monde qui passe. Vous entendez Thibaut là? C'est exactement ce que je vous dis à chaque fois, c'est dès qu'on sort la caméra, dès que ça devient intéressant, il y a 1 milliard de personnes qui passent. Et à ce moment-là de la vidéo, c'est comme si le monde entier s'était donné rendez-vous devant les caméras. D'ailleurs, en passant, ce gars-là a pas du tout apprécié le fait qu'il y ait une voiture télécommandée sur la route. Il est venu à, je pense, 1 mètre de moi, dans sa voiture, en prenant 2-3 photos. Donc voilà, ce mec a des photos de moi dans son téléphone. C'est bizarre quand même. En fait, j'ai perdu trop de vitesse sur la fin, là. Ça va bien plein. À ce moment-là, je commence à être vraiment fatigué parce que j'ai quand même 15 essais dans les pattes. À chaque fois, j'arrive à améliorer un petit peu ma vitesse. J'ai le téléphone avec le GPS dans la poche et j'étais autour de 35 km/h, 35-37 km/h. Je sais que je suis pas loin. Après, c'est tout à fait possible que ce radar ne fonctionne plus. C'est tout à fait possible qu'on soit trop léger. Donc là, j'étais à 37 km/h, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut absolument que j'essaie de battre 37 km/h parce que c'est possible que le GPS soit pas exact. Donc on s'était donné une marge. Et là, je me suis dit, allez, je donne tout, je pousse à fond et j'essaie de pulvériser mon record. Et je l'ai pulvérisé. De 1 km/h. Et là,
il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le radar n'a pas flashé. Il n'a pas flashé, je pense, pour plusieurs raisons. Première possibilité, le radar ne marche pas. C'est possible qu'il y ait un problème technique, quelconque raison. Deuxième possibilité, on n'est pas allé assez vite. Ce qui m'étonnerait beaucoup parce que le GPS était assez exact. À mon avis, c'est pas ça. Et troisième possibilité, c'est qu'il n'est pas fait pour détecter les humains. Ou alors on était simplement trop petit. Oui, alors pour moi, d'accord, ok, je sais que je suis petit, mais Thibaut il est un peu plus grand. Et pour lui non plus, ça n'a pas flashé. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, si vous avez une technique pour se faire flasher par un radar, je suis preneur. Mettez-le moi en commentaire. On nous a proposé de réessayer avec une jaquette fluo jaune. Vous savez, les petites vestes jaunes qu'on met quand on est au bord de la route avec les bandes réfléchissantes. On nous a proposé d'essayer avec ça. Peut-être que ça va marcher. Donc on refera sûrement une vidéo en essayant avec ces vestes. Mais si vous avez des solutions, notez-les en commentaire, je compte sur vous. Du coup, c'était une expérience hyper cool. Mais on va quand même réessayer parce que la frustration de ne pas s'être fait flasher, elle est là. Là, vous pouvez pas voir parce que voilà, elle est là-haut, au plafond. Le truc qui est assez compliqué en Suisse, c'est que tous les radars modernes, c'est des radars mobiles. Donc c'est très difficile de les trouver. En général, quand il y en a en ville, c'est dans des zones 50. Il faut être là au bon endroit, au bon moment pour trouver des radars mobiles. Mais bon, bref, on restera une autre fois, je vous le promets. Et j'arriverai à me faire flasher cette fois. Et j'en profite juste pour dire que mes hoodies et mes casquettes sont toujours dispo sur le site. Le lien est en description. Ainsi que mon groupe chat. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benji. Peace.